Ça remonte en 2022. Après 8 heures de cours et 2 heures de révision de maths, j'en profite pour me taper un petit Netflix pour finir la soirée. Je me balade dans l'interface pour trouver un petit animé bien sympa. Et là, je tombe sur Lookism. Quand j'ai vu l'affiche, il y avait un air de déjà-vu. Pris de curiosité, je lance le premier épisode et là, j'étais pris. Haine, joie, rire, tristesse, fascination. C'est tout ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai débuté la lecture de ce manoir. J'ai sauté les premiers chapitres parce que je connaissais déjà les débuts de l'histoire, même si c'est vraiment un peu différent de l'animé. Après cela, j'ai enchaîné les chapitres comme pas possible jusqu'au dernier. Et j'ai dû patienter pour avoir des nouveaux chapitres chaque semaine. Lookism est un manhwa que j'apprécie beaucoup, mais qui au fil du temps a fini par développer certains défauts au niveau de la narration et de sa thématique. Et si je fais cette vidéo, c'est pour parler de ma petite critique vis-à-vis de cette œuvre. Je vais donner mon avis personnel et ainsi énumérer tout ce qui ne va pas dans les récents chapitres qui sont sortis ces derniers temps. Mais avant de parler de ce problème-là, je vais d'abord expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Lookism et rappeler ce que c'était avant. Lookism, c'était quoi à la base? C'est un drama coréen de comédie noire et fantastique qui avait pour but d'être une critique du monde superficiel de la Corée. L'auteur, Park Tae-joon, ou PTJ pour les intimes, est issu de ce milieu. Il dénonce des faits réels comme le harcèlement, la discrimination, la précarité, l'obsession de l'apparence physique et le jugement des autres. C'était à peu près là que l'histoire racontait au début. Et c'est à travers Daniel Parks que nous allons découvrir les dessous de cet univers. Pour ceux qui ne connaissent pas, Daniel, un garçon gros et impopulaire, était la parfaite incarnation du loser tragique. Victime de harcèlement constant dans son lycée, sa mère a finalement décidé de l'envoyer dans un autre établissement. Mais malheureusement pour lui, le même schéma narratif se répète. Plot twist. Une nuit, il se réveille avec un nouveau corps, plus grand, plus beau et surtout plus athlétique. Avec ce corps, tout change. Il est respecté, les filles le suivent partout, il ne se laisse plus faire, il doit jongler entre deux identités et vivre avec ce secret. c'était de ça que parlait Lookism à ses débuts. La thématique de cette œuvre n'est pas centrée sur la beauté en elle-même ou sur le harcèlement scolaire. C'est la hiérarchie sociale basée sur l'apparence et le capital, qu'il soit physique, social ou économique. C'est un système de caste invisible où les relations humaines sont conditionnées par l'apparence. Lookism montre comment chaque personnage navigue dans ce système, l'exploite, le subit ou tente de le briser. Chaque personnage secondaire incarne un type social. On peut prendre par exemple Zack Lee, qui représente l'hypermasculinité performative, Jay, le privilégié silencieux, Basco, qui est l'idéaliste moral face à la violence, Crystal, l'enfant héritière prisonnière du capital, Gu-Egon, qui incarne la violence comme moteur économique, et Daniel, la mobilité sociale artificielle. Ce ne sont pas des caricatures, ce sont des représentations de rôles dans cette société de classe. Avec cette thématique, il y avait vraiment de quoi raconter une histoire intéressante. Mais au fil du chapitre, l'histoire a pris une autre direction, mettant en avant les histoires de gangs et reléguant le message social au second plan. C'est à ce moment-là que les choses ont véritablement changé. PTJ a choisi avec soin son sujet de critique sociale. Mais une surexposition de combats avec une ambiance shonen s'ensuit, entraînant le détournement de celui-ci. Ajouter de l'action et du combat, c'est pas quelque chose de mal si ça donne un côté divertissant à l'histoire. Mais le problème, c'est que à force d'enchaîner les affrontements, les arcs gangsters. D'ailleurs, je suis baladé un peu sur internet, sur Reddit, dans les commentaires de Webtoon, et j'ai pu constater que je ne suis pas le seul à voir cela. L'arc des organisations criminelles écrase complètement la thématique de Lookism. Et puis, je vais parler aussi des personnages. Les personnages féminins, qui étaient autrefois clés dans les propos de Lookism, sont moins exploités. Et les personnages masculins sont devenus des simples héros de baston, ce qui les rend presque inintéressants. PTJ a décidé d'en faire que des simples outils narratifs. Enfin, c'est comme ça que moi je vois la chose. Peut-être que tout cela est dû au fait que, selon moi, il y a beaucoup trop de personnages qui sont introduits. C'est pas nécessaire de développer un nouveau perso si c'est uniquement que pour le mettre aux oubliettes après. Vous savez que le mot lookisme signifie discrimination dans sa traduction. Mais avec la nouvelle direction que Park Tae-joon, PTJ, a choisi de prendre,
C'est difficile de se dire que le titre de l'œuvre est cohérent avec son histoire. C'est comme si lookisme n'était plus lookisme. PTJ a écrit d'autres manhwas dans le même univers, dont un qui partage des codes similaires avec Lookism, mais qui a réussi à ne pas se perdre. Cette œuvre a également eu droit à sa propre adaptation animée en 2024 et elle a été appréciée par le public. Bien sûr, pour ceux qui ont deviné, je parle de Viral Hit. 他の奴らが必ず一つは持ってるものが俺にはない。俺らが喧嘩するとこ全部流れてたんだよ。殴られて金になんならどうせ殴られるんだったらやってみるしかない。俺らのコンテンツは不良に噛みつくコンテンツ。 Obin Mio, un lycéen faible et harcelé, découvre une chaîne secrète appelée How to Fight, ou dans la traduction Comment se battre, qui enseigne les techniques simples et réalistes pour se défendre. En appliquant ces méthodes, il commence à battre des brutes bien plus fortes que lui et ses combats filmés deviennent rapidement viraux. Mais en gagnant en popularité, Obin se retrouve plongé dans un monde de violence, de gangs, de rivalité entre vidéastes et des secrets dangereux. Il devra apprendre à se battre non seulement pour sa survie, mais aussi pour ceux qu'il veut protéger. Actuellement, le manhwa s'est terminé au chapitre 218. Donc, l'histoire a un début, un milieu et une fin. Mais quelle est sa thématique? Dans la forme, Viral Hit parle de streaming et de popularité. Mais, dans le fond, sa thématique centrale raconte la lutte du faible contre le monde. Même si le récit prend à peu près la même tournure que Lookism, au moins le récit n'aura pas perdu de vue le message principal de son histoire. On parle toujours d'un adolescent opprimé, pauvre, physiquement désavantagé, qui apprend à se défendre dans un système de violence. C'est le moteur du début jusqu'à la fin. Donc c'est un peu facile de dire ça vu que le manhwa est terminé, mais je me suis dit que faire un petit comparatif entre Lookism et Viral Hit serait un moyen de donner un exemple. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore mis à la lecture de ce manhwa, je vous invite à aller le regarder parce que franchement vous n'allez pas le regretter. Donc en résumé, Lookism reste une œuvre bien sympa qui continue encore à cartonner, mais malheureusement le récit n'est plus en accord avec le titre qu'il porte. J'aime toujours Lookism, mais ce n'est plus comme avant. Je reste toujours convaincu que sa thématique de base finira par revenir au devant de la scène et je me demande bien comment PTJ va réussir à reproduire cela avec tous les arcs qu'il nous a balancés. Et selon vous, est-ce que l'histoire était mieux avant? Est-ce que PTJ devrait revenir à son sujet principal? Je voudrais bien avoir vos avis dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.